Bonjour à tous, je vous fais une nouvelle vidéo qui sort un petit peu du cadre habituel de ce que j'ai l'habitude de présenter sur cette chaîne. Et en fait, là, j'ai une annonce à vous faire, une grande nouvelle et aussi le grand défi que je vais devoir relever. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui me découvrent ici dans cette vidéo, j'ai eu l'occasion de me présenter dans plein de vidéos sur cette chaîne. Alors, je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga, je suis aussi accompagnatrice en épanouissement personnel et spirituel. J'aime bien dire guide de voyage intérieur. Je suis aussi entrepreneur et je suis aussi une maman de 2 enfants et l'autisme et l'hyperactivité font partie de mon quotidien depuis que je suis devenue maman. Donc ça, c'est les grandes lignes de ma présentation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que j'ai à annoncer. La grande nouvelle, c'est que j'ai la grande chance de pouvoir proposer un cours de yoga de 30 minutes juste avant une course, les foulées nocturnes, qui ont lieu samedi 2 septembre 2023 à Saint-Sébastien-de-Morsan. Donc pour situer, c'est dans le département de l'Eure et c'est juste à côté d'Évreux. Donc première bonne nouvelle, je suis vraiment honorée, c'est un grand plaisir et une joie pour moi d'accompagner les coureurs et de leur proposer un petit entraînement, une petite séance pour les préparer à la course. Mais du coup, le défi qui vient avec, parce que si vous me connaissez, et bien vous savez que je suis une fille qui aime relever des défis, sortir de ma zone de confort. Et mon défi, c'est que je ne cours pas. Moi, je préfère marcher, faire du yoga, faire du vélo. Mais la course, c'est pas vraiment la première chose que je vais choisir comme activité sportive. Et là, j'ai décidé, pour vraiment vivre pleinement cet événement, les foulées nocturnes, eh bien, de participer à cette course. Donc, au moment où je fais la vidéo, c'est environ dans 10 jours. La course, moi, je ne cours pas. Habituellement. Donc là, je me suis inscrite pour courir sur une boucle de 5 km, donc je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais c'est un petit challenge personnel et ça me permet vraiment de vivre l'événement au complet. Et lorsque j'ai fait mon premier entraînement, je me suis rendu compte que mon corps, ça allait bien, ma respiration, ça allait bien, mon mental, ça allait bien, mais ce qui m'a causé le plus de difficultés, c'était vraiment mon mental. J'avais cette petite voix dans la tête qui me disait « Mais pourquoi est-ce que tu t'imposes pas? Tu t'imposes ça, tu devrais arrêter là, tu n'es pas obligé de le faire. » Donc je me suis rendu compte que vraiment il me fallait une motivation. Au-delà de juste vouloir participer à l'événement, il me fallait quelque chose d'inspirant, de motivant, parce que je suis pas habituée à courir, 5 km, je sais pas ce que ça va donner, donc il faut vraiment que je me raccroche à quelque chose pour tenir. Et cet objectif inspirant, c'est pour ça que je partage sur cette chaîne YouTube, eh bien j'ai décidé de courir pour ma fille. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'ai une de mes filles qui est autiste, j'aime mieux dire qui a un autisme, et on aime bien, moi j'aime bien lui parler de son autisme comme un boulet, comme un gros boulet qui serait attaché à elle, et elle n'a pas le choix que de le garder tout le temps. Elle doit dormir avec, donc elle dort moins bien et du coup elle récupère moins bien. Donc dès qu'elle se lève, elle est plus fatiguée que les autres. Descendre les escaliers, ça lui demande plus d'efforts. Manger, se laver, apprendre à l'école. Avoir des relations sociales avec les autres, tout est plus dur à cause de ce gros boulet qu'elle a toujours avec elle et qui ne l'aide pas. Ce boulet, c'est l'autisme. Et du coup, elle n'a pas le choix. Peut-être que si elle avait le choix, elle se dirait je me défais de ce boulet. Mais elle va devoir faire avec jusqu'à la fin de sa vie. Elle va devoir trouver des stratégies pour vivre une vie la plus normale possible. Et je me suis dit que ça, c'est inspirant pour moi. Si, lors de ces 5 km de course, mon mental fléchit, le fait de me souvenir que ma fille, elle n'a pas le choix, elle doit faire avec, c'est inspirant pour moi en me disant, par solidarité, je vais courir pour elle, pour dire que même quand c'est difficile, même quand on a envie de tout arrêter, de lâcher, on peut dépasser ses limites et on peut continuer. Mon objectif, c'est pas faire 5 km en courant et en arrivant première. Mon objectif, c'est de faire cette boucle de 5 km. Peut-être qu'il y a des fois, je vais marcher, peut-être qu'il y a des fois, je vais courir, peut-être que je vais arrêter
arriver la dernière, pas arrêter, mais arriver la dernière, ça c'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est d'aller au bout. D'ailleurs, souvent quand elle rencontre un défi à l'école, à la maison ou autre, et qu'elle en a marre, elle n'a pas envie, souvent ce que je lui dis c'est ok, je comprends que pour toi ce soit plus difficile, je comprends que tu as des difficultés, je vais t'aider, mais par contre ce que je veux c'est que tu essayes. Et en fait, c'est ce que je vais faire avec ce 5 km. Donc sur ce 5 km, je vais marcher en bleu, j'aurai un petit foulard bleu, peut-être que j'aurai une tenue bleue aussi parce que c'est la couleur de l'autisme. Et j'ai décidé donc de vous partager tout ça, mon entraînement là, sous forme de vidéo. Et je vous montrerai aussi les stratégies que j'ai mis en place parce que déjà après mon premier entraînement, je commence à avoir des courbatures, donc j'utilise des balles de massage pour soulager les tensions. Ça pourra aussi vous aider si vous aussi vous avez des tensions parce que vous courez ou parce que vous avez des tensions musculaires tout simplement dans votre quotidien. D'ailleurs, on en a tous. Donc, je vous partagerai aussi mes trucs et astuces. Donc, je vous retrouve très vite. Alors, pas coiffée, pas maquillée, pas avec une plus ou moins jolie tenue. Je vous retrouverai essoufflée, toute rouge, en maquillage, peut-être transpirante, telle que je suis pendant mon entraînement. Donc, je suis vraiment contente de partager ce défi avec vous et votre soutien me sera d'une grande aide. Donc, en commentant, en cliquant j'aime, en partageant, ça me permettra vraiment de me sentir soutenue et d'aller aussi au bout de ce défi. Donc, je compte sur vous. Namasté et à très vite.